Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 139 de SNK, donc où je donne ma première réaction à chaud. Alors il y a beaucoup de gens qui sont déçus de ce chapitre. Personnellement, je trouve que la fin n'est pas ratée. Bon, certes, ça aurait peut-être pu être meilleur. Il y a des trucs avec lesquels je suis pas d'accord. Mais c'est les choix de Isayama et bon, faut l'accepter. Faut accepter le chapitre comme il est. Et donc je vais parler de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai détesté et aussi de ce que j'ai aimé détester. Du coup, en mode genre au début, t'as la discussion avec Armin et Eren. Et vas-y, c'est chaud, wesh. Il lui dit en mode ils peuvent même pas prendre leur revanche. Parce que j'ai fumé genre 80% de la population mondiale, c'est fini. Genre vous êtes tranquille. Et moi, genre, ce que j'ai pas aimé, c'est que, vas-y, genre tu sens pas qu'il a voulu tuer tout le monde. Mais bon, après il y a un bail qui va me faire un peu changer d'avis. Mais bon, je te dirai. Plus ce que j'aime pas, c'est qu'il dit ouais, I just went with the flow of events. Wesh, le titan saillant, il suit pas le mouvement. C'est quoi ça? Genre, je sais pas. Genre, peut-être que les événements, ils sont allés trop vite pour lui, mais genre, normalement, c'est lui qui les provoque, les événements. Genre, en mode, c'est comme si tout ce que Eren, il a fait, bam, il se détruit en 2 secondes. Après, vas-y, il dit qu'il avoue que, en mode, il a fait toute cette merde pour que ce soit les héros de l'humanité, en mode. Et donc, en gros, lui, dans ses plans, c'était pas prévu de détruire toute l'humanité. Tu sais, je vais pas utiliser vouloir, le verbe vouloir. Je préfère dire les prévoir ses plans. Parce que je te jure que vouloir, tu sens que le gars, il voulait même pas faire ça. Genre, il avait juste préparé un plan, et c'est tout. Mais, genre, c'est pas maintenant que j'ai compris que, enfin, un peu sa mentalité. Mais je t'explique après. Donc, vas-y, on va dire, ok, il avait pas besoin de tuer toute la population mondiale pour faire son go. Ok. Ça, ok, je veux bien le croire. Vas-y, ils vont parler un peu de Ymir. Et vas-y, c'est chaud. Genre, il lui dit oui, Ymir, elle était amoureuse du roi Fritz. Et en mode, il dit ouais, elle voulait la liberté, genre, peine de cœur. Déjà, j'ai envie de te dire, comment elle fait pour avoir une peine de cœur sur 2000 ans, wesh. De 2000 ans, c'est long, hein. Tu sais, il y en a, ils se plaignent. Mais elle, c'est 2000 ans. Elle est forte, hein. Après, j'aime bien que à chaque fois qu'Ymir, on la voit, genre, c'est une enfant. Et genre, Eren, il dit que elle cherchait quelqu'un qui peut, genre, lui ordonner sa liberté. Donc, vas-y, c'est... Bon. Genre, moi, je t'aurais dit, ça aurait été un adulte, j'aurais dit prendre ta liberté toi-même, tu vois. Mais genre, vu qu'à chaque fois, genre, normalement, tu sais, elle est morte adulte. Mais à chaque fois qu'elle apparaît, c'est une enfant. Donc, je pense, genre, c'est logique. Ça me paraît logique. Parce qu'en mode, un enfant, tu sais, il a pas de liberté, tu sais. Enfin, genre, si, il a une liberté, mais c'est pas la liberté mentale. Si je sais pas si t'arrives à me comprendre. Mais en gros, elle cherchait quelqu'un qui puisse la libérer. Et vas-y, on pensait que c'était Eren. Mais en fait, non. Enfin, non. Eren, tu sais, il lui a dit dans l'axe, il lui a dit, ouais, t'es libre, fais-moi confiance. Moi, je pensais que ça avait réglé le problème. C'est pour ça que je comprends pas quand il dit, oui, cette personne, c'est Mikasa. Parce qu'en mode, le problème, il était déjà réglé avec... quand il lui a dit, ouais, t'es qu'une gosse, arrête. Genre, tu te fais du mal, t'es une gosse. T'es pas Ymir, t'es pas un roi, t'es rien. Je pense qu'à mon avis, Ymir, quand Eren il lui a parlé dans l'axe, genre, elle a voulu lui faire confiance. Et du coup, bah, voilà, ça a amené jusqu'à Mikasa. Et du coup, bah, je pense Mikasa, genre, en sacrifiant son amour pour le bien commun, on va dire, ça a convaincu Ymir d'abandonner sa peine de cœur, quoi, hein. Du coup, vas-y, hein, c'est quand le problème du bail de cœur il a été résolu, tous les titans ils ont disparu. En mode genre il y a plus le pouvoir. Donc vas-y. Je sais pas, c'est bizarre, mais genre je comprends pas qu'est-ce qu'il a voulu faire avec ça en fait. Mais bon, vas-y, on va dire je l'accepte. C'est pas grave. Si le truc que je t'ai dit que j'ai pas aimé, c'est en mode quand il dit ouais que Ymir elle a choisi Mikasa pour le résultat. Genre en mode à la fin, c'est Mikasa qui a choisi Ymir. Après, t'as Eren qui dit oui, moi j'ai suivi juste le chemin de ses désirs ou un truc comme ça. Et ça, je te jure, ça m'a pas, j'ai pas aimé. Comment ça, le mec, tout le truc, il dit ouais, vous êtes des esclaves, nanana. Moi, je suis libre. Et à la fin, il fait ça. À la fin, il dit oui, j'ai suivi un chemin. Vas-y, en même temps, je me dis, peut-être, lui, il savait très bien que, en gros, il a vu tous les futurs. Tout futur passé, il sait tout. Il est omniscient. Donc, en fait, moi, j'ai pas envie de croire que il s'est fait, comment dire, qu'il a suivi un chemin, il a suivi le flot. Mais je veux que ce soit lui qui est plongé dedans. Et genre, je pense qu'en mode il le savait. Lui, il voulait sauver tout le monde. En fait, genre, le seul moyen pour que tout se règle, en fait, genre, faut partir du principe qu'il y avait aucun autre choix. Genre, tous les autres choix, ça plaisait pas à Eren. Tout est foutu. Donc, genre, faut se faire un petit mindset, tu vois.
Donc vas-y, ce chemin, c'est le seul parfait. Et qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être, ça se trouve, c'est peut-être le seul chemin où Ymir elle est en paix et où ses potes, enfin en mode, ils sont héros de l'humanité. L'assaillant, il suit personne. Mais là, justement, l'assaillant, il a suivi personne pour faire en sorte que les autres, ils suivent un autre chemin. En mode, je te jure, j'essaie de trouver une cohérence. Et en mode, pour moi, je te jure, c'est ça. C'est Eren, il voulait sauver, en gros, il s'est dit, Ymir, je vais régler son problème, comme ça, il y a plus de titans, on est tranquille. Parce que c'est ça en vrai, hein, c'est ça qui fait peur. C'est les titans. Faut se dire que Eren, il est omniscient, il sait tout. Donc genre, en fait, il sait déjà tout ce qui s'est passé. Genre, ça, c'est le seul chemin possible, le seul chemin viable pour lui. Pour faire en sorte que il y ait la paix chez lui. Sans sacrifier le moindre de ses potes. Et c'est là où c'est cruel. Parce que ça veut dire, Sacha, elle était obligée de mourir. C'est-à-dire, tous les sacrifices, tous les petits sacrifices qu'il y a eu, ils étaient obligés. Sinon, c'était pas le meilleur scénario. Et après, vas-y, en mode, il y a Armin, il lui dit, ouais, mec, c'est chaud, t'as porté tout ça sur tes épaules, genre en mode quand t'as vu tout ce qui allait se passer à la cérémonie avec Historia, ça, c'est chaud, ça. En mode, il est conscient qu'il a foutu plein de merde, il le sait, mais il était obligé. Alors, en mode, il y avait aucun autre choix. Mais bon, je sais pas, en fait, d'un côté, c'est le titan assaillant, mais d'un autre côté, en fait, genre, pour être le titan assaillant, je pense il devait se faire assaillir. Ou un truc comme ça. Genre en mode, il était obligé de suivre le chemin de quelqu'un pour pouvoir créer son propre chemin. En mode, genre, il a dû suivre le chemin de Ymir pour pouvoir créer un chemin pour ses amis. Genre, il était obligé, je pense. Enfin, j'espère, parce que sinon, SNK, ça devient futile. Il y a le moment triste là, où il dit ouais, Bertolt il devait pas mourir. Du coup, le titan il a laissé passer et bam, hein, sa mère elle est morte. Hein. Et ça c'est triste, parce que ça veut dire, tu vois, c'est comme je t'ai dit, genre il y avait une seule branche de l'arbre des possibilités qui marchait. Une seule branche. Un seul détail qui s'écoule, tout s'écroule. Et du coup, Bertolt, il est obligé de le laisser en vie pour que Armin y récupère le colossal. Eh ouais. Et du coup, du coup, il était obligé de devenir ce qu'il détestait le plus. C'est-à-dire, il a créé lui-même sa colère. Et ça, c'est triste. Genre, je t'ai dit, genre, l'arbre des possibilités, genre, il avait pas le choix. En fait, genre, tous les choix qu'il a fait, genre, c'est lui qui a créé cette suite de choix, mais genre, c'était pas de son fait. Genre, c'était inévitable. C'est chaud, genre, la dualité entre, genre, la liberté, genre, en mode, il veut être libre. Mais pour être libre, il doit être un esclave des trucs qui arrivent. C'est chaud. Franchement, c'est triste. Et après, vas-y, il y a la discussion à la mer, là, avec Armin et Mikasa. Et, non, Armin et Eren. Et genre, il lui parle de Mikasa. Je sais pas, en fait, moi, j'ai bien aimé cette discussion. Parce que vas-y, il y en a qu'une seule, tu vois, genre, bon, autant qu'il en parle. Et vas-y, c'est beau quand même, ce qu'il dit. En mode, genre, il lui dit, ouais, tu penses qu'elle va tous les? J'aurais dit, ouais, peut-être, j'espère, genre, en mode, j'en sais rien. Et Armin le frappe. Il lui dit, ouais, t'as vu ce que t'as fait, genre, tu peux pas dire ça, tu vois. Genre, on m'a dit, ouais, elle a tout fait pour toi, et toi, tu fous la merde. Et il dit, ouais, bah, elle va trouver un gars mieux que toi, de toute façon. Et là, bam, t'as Eren qui dit, ouais, moi, je veux pas. En fait, moi, je voulais rester avec elle, mais je pouvais pas. Moi, je voulais, frère, je voulais qu'elle ait que moi dans son cœur. En mode, là, je te jure, encore une fois, t'as une dualité. T'as une dualité entre ce qu'il voulait faire, lui, ses désirs. Et une dualité aussi entre ce qu'il doit faire, ce qu'il ne peut pas faire, et ce que lui, il veut. Et, genre, durant tout ce Capharnaüm, il a dû choisir le chemin. Et là, Eren, le seul truc qu'il a trouvé pour que son chemin, il soit cohérent et que ses amis, ils soient là, c'est sacrifier tous ses désirs. Toute sa vie. Tout. Tout réduit à néant juste pour eux. En fait, c'est complexe. Mais genre en mode, en fait, en fait, les gens qui n'ont pas vu ce que pense Eren, ils vont le détester. Ça, c'est logique. Mais les gens qui ont parlé avec lui, enfin, genre Armin, tu vois, genre en mode, il sait que son truc, c'est un truc de bâtard. Il sait qu'il a fait le con. Mais genre, il peut pas lui en vouloir. Parce qu'il sait que Eren, il a tout vu. Donc ça veut dire, le pauvre, il a tout essayé. Et c'était le seul moyen pour que tout le monde soit sauvé. C'est-à-dire, en fait, il lui en veut d'avoir fait un massacre. Mais genre, il ne peut pas le détester. Et genre, c'est un acte de bonté déguisé par un massacre. Et c'est vraiment, c'est triste, ça fait pleurer, mais waouh.
Et c'est un peu comme Code Geass, mais en plus hard. En beaucoup plus hard, j'ai envie de te dire. C'est triste, genre, ses désirs, il voulait des choses, mais il pouvait pas l'avoir. Et le pire, c'est qu'à la fin, il lui dit, ouais, lui dit pas. Je veux qu'elle vive heureuse, mais il veut qu'elle vive heureuse, mais le problème, c'est qu'elle peut pas sans lui. Et lui aussi, il peut pas être heureux sans elle, mais il a sacrifié son bonheur. Et justement, c'est là où il y a toute la signification. Parce que Mikasa, elle a sacrifié son bonheur aussi, en tuant Eren. Elle a sacrifié son bonheur, c'est-à-dire, il y a eu un double sacrifice. Et ça, c'est incroyable, ça, un double sacrifice. Et je pense que c'est ça qui a permis à Ymir de guérir de sa peine de cœur. C'est en mode, les deux, ils se sont sacrifiés. Ils ont sacrifié leur bonheur commun, parce que c'était pas un sacrifice à sens unique, hein. C'était Eren, il a sacrifié son amour pour Mikasa, et Mikasa aussi. Elle s'est dit, ok, je vais plus vivre avec eux, mais au moins, le monde, il sera en paix. Et ça, c'est beau. Et c'est comme ça qu'à mon avis, Ymir, elle s'est dit, ok, c'est bon. Genre, le roi Fritz, au revoir. C'est bon, j'arrête les titans, je le protège plus. Parce que les titans, c'était ça, hein, à la base, hein. C'était pour le protéger, hein. En mode, c'est trop triste. Parce que, à la fin, il y a Armin, il lui dit, ouais, mec. Genre, en fait, il se rend compte que Eren, il voulait pas, en fait. Genre, c'est pas ça qu'il voulait. Il lui dit, ouais, mec, on peut essayer de trouver un moyen de se sauver. Et là, il y a Eren qui lui dit, non, je peux pas, j'ai pas le droit. Ce que j'ai fait, c'est pas bien. Genre, même lui, il sait que c'est pas bien. Il était obligé. Encore une fois, à chaque fois, on lui dit, il dit qu'il peut pas. Qu'il voulait pas, mais qu'il était obligé. Mais que c'est le titan assaillant aussi. En fait, genre, le titan assaillant, faut pas l'oublier. Pour moi, dans ma tête, il était obligé de faire des trucs qu'il voulait pas pour avoir ce qu'il voulait. Donc, il était obligé d'être assailli pour assaillir. Et après, il montre tout le massacre qu'il a fait, tous les trucs, il dit, ouais, genre, en fait, il était prêt à tout, vraiment à tout. Et genre, c'est incroyable. C'est incroyable, genre, quand tu dis qu'il y a un seul chemin. En fait, genre, le bail, en fait, t'es à ça de dire que c'est un truc nul. C'est une fin nulle. Parce qu'en fait, genre, faut se prendre en compte que c'est le seul chemin viable. Si tu te dis pas ça dans ta tête, bah, c'est sûr qu'il y avait toujours une solution. Mais justement, il y avait aucune solution à ce problème. Aucune. C'était ça la solution. La solution, c'était de tout foutre en l'air. Pour pouvoir remettre le monde en bien. Genre, tu sais, il y a un moment, Armin, il lui dit, ouais, pourquoi t'as voulu faire ça? En mode, pourquoi t'as voulu fumer tout le monde entier? Et vas-y, il y a un passage quand il est... Bon, ça, je sais pas, en fait, je trouve que c'était pas assez significatif, quand même. Parce qu'il dit, genre, il dit, je sais pas, genre, je sais pas pourquoi, mais je voulais juste ça, être libre à n'importe quel prix, en gros. C'est ce qu'il dit, tu vois. Et genre, en mode, t'as le père qui tient, il dit, ouais, Eren, tu es libre. Genre, en mode, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est en mode, il avait un désir, son désir, c'est, genre, il pouvait pas s'éteindre, c'est son désir de liberté. Genre, il est né avec ça. Genre, et de toute façon, on le savait qu'il était comme ça. Parce que quand il était petit, il était aussi comme ça. Et quand il était petit, enfin, il n'avait pas l'influence de l'axe, tu vois. Donc, c'est-à-dire, quand il était petit, de base, tu lui prends sa liberté, il te fume ta race. Après, moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, genre, qu'il redevienne humain, ça me paraît logique. Parce que, tu sais, il a choisi le chemin où il pouvait sauver le plus de ses potes. Donc, ça me paraît logique que ça soit un chemin où il y ait le plus de ses potes qui survivent, tu vois. Enfin, genre, sinon, le pauvre, il aurait tout perdu, tu vois. Genre, il aurait tout perdu pour, au final, rien laisser derrière lui, tu vois. Genre, là, il a tout sacrifié pour laisser des choses derrière lui. Mais pour laisser ces choses derrière lui, il a dû tout détruire derrière lui. Bon, c'est beau, quand même, hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que, en gros, quand sa discussion avec Armin et Eren, genre, ils l'ont eu avant la discussion. Ils l'ont eu bien avant le grand terrassement. Et qu'en gros, bah, il lui efface la mémoire, il lui dit, mec, tu vas t'en souvenir après. Quand Armin, il vient voir Eren, il lui dit, merci. Merci d'être devenu un meurtrier en masse pour notre propre bien. Il lui dit, ouais, je te promets, je vais pas laisser ce crime rester, être en déchet. Un truc comme ça. Encore une fois, comme je t'ai dit, il sait que c'est pas bien ce qu'il a fait. Il le sait, il dit, Eren, t'es un chien. Mais je peux pas t'en vouloir. T'as fait ce que t'as fait. Merci. C'est pas bien, mais merci quand même. Et mec, c'est trop beau. En mode, tu sais, c'est comme, genre, par exemple, un policier. Un policier qui, pour sauver des enfants, il va devoir tuer plein de gens, tu vois. Genre, c'est pas bien. Tuer, c'est pas bien. Mais il l'a fait pour un but. Et tu vois, c'est un peu ce genre d'image que j'ai un peu. Et ensuite, vas-y, il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit déjà? Il dit, ouais, je sais pas en gros, il lui dit, ouais, je sais pas ce qui va se passer quand je vais mourir, mais en gros, je sais que toi, là, Armin, tu pourras aller plus loin que moi, genre en mode au-delà des murs. Et genre, il dit, ouais, encore une fois, mec, c'est toi qui vas sauver l'humanité. Et il arrête pas de le dire depuis le début, saison 1. Quand Armin, il les défend avec un débat. C'est lui qui va sauver l'humanité. Ensuite,
Quand il choisit Erwin et quand il y avait le débat entre Erwin et Armin qui donnait les colossales, il dit ouais, c'est lui qui va sauver l'humanité. Encore une fois, encore une fois. Et moi, je veux y croire que Eren, il savait pas. Il savait, à ce moment-là, je veux croire que Eren, il savait pas que Armin, c'était vraiment le mec qui allait sauver l'humanité, tu vois. Parce qu'au fond, il a vraiment une confiance inébranlable envers Armin. Il lui fait confiance. Donc, il n'a pas besoin, pour moi, de savoir que Armin, c'est vraiment le sauveur. Il le sait déjà, lui. Il a confiance. En mode la mastermind. Armin, il revient à la raison. Enfin, genre, il se réveille, tu vois. Bah, Mikasa qui arrive avec la tête de Eren et qui lui dit, wesh, toi aussi, il est venu te rendre visite. C'est-à-dire en mode, genre, bien avant tout ça, il est venu leur rendre visite. Il est venu les voir, il leur a parlé en face à face. Et ça, c'est waouh. C'est, encore une fois, c'est pour montrer que le mec, il a tout sacrifié. Et genre, il est venu leur parler une dernière fois. Et c'est incroyable. Tu sais, c'est encore là, genre, tu sais, la vision, elle est différente la vision d'Eren, elle est différente par rapport aux gens. Les gens qui ont subi le massacre vont le détester. Ils vont dire que c'était un démon. Mais eux, il est venu leur en visite. Il leur a dit qu'il voulait pas. Qu'il était obligé. Et justement, c'est pour ça, genre, déjà, c'est pour ça que, genre, en mode, tu sais, t'as tout le monde qui dit, ouais, pourquoi t'as fait ça? Genre, en mode, mec, fallait vivre bien, tu sacrifies pour nous, tu vois. Genre, en mode, par exemple, il y a Annie qui lui dit, ouais, mec, on n'avait pas besoin de ton aide, pourquoi tu fais ça? Genre, en mode, et par exemple, genre, Connie, tu vois, il lui dit, ouais, ta mère, c'est bon, elle va revenir. En fait, je t'ai dit, en fait, il était obligé de suivre le chemin d'Ymir pour pouvoir créer le chemin qu'il voulait. Il a été obligé d'être assailli pour assaillir. Si, wow. Parce que du coup, genre là, il a sauvé ses potes, mais il a aussi réduit la menace des titans à néant. Il n'y a plus de menace maintenant, c'est bon. Et en plus, les gens qui étaient transformés en titans, ils reviennent à la normale. Je te jure, c'était vraiment le seul chemin, je pense. Le seul chemin. Parce que s'il avait tué tout le monde, mais Ymir, elle aurait jamais été satisfaite de cette réponse. Jamais elle aurait été satisfaite. Et du coup, les titans, ils auraient encore existé. Et là, eh ben non, il n'y a plus de titans. Tout est réglé. Et du coup, ouais, les titans, en mode genre, moi, je te jure, genre, bon, c'est vrai que c'est une happy ending quand même, que tout le monde redevienne normal. Mais pour moi, mais heureusement que c'est une happy ending. En fait, genre, en fait, ça dépend de ta vision des choses. Parce que pour moi, Eren, il a eu une bad ending. Mais pour qu'il y ait une happy ending, il était obligé d'avoir une bad ending. Il était obligé d'avoir une vie de merde pour que les autres, ils puissent vivre. Oh, et en plus, t'as vu le moment avec le bataillon? Oh, c'était trop beau quand Levi, il fait sur le cœur. Oh, c'était trop beau. Et genre en mode, tu sais, tu vois Sacha, tu vois les gens du bataillon, tu vois Angie, Erwin. Tu vois Petra aussi, je crois. Et genre en mode, franchement, c'est beau. Parce que tu sais, comme je t'ai dit, en mode genre, tous les gens qui sont morts, c'est des gens qui sont morts pour le plan d'Eren. Et tu sais, genre, et tu sais, encore une fois, ça fait un parallèle. Tu sais, quand Erwin, il disait, ouais, faut sauver Eren. À chaque fois, ils allaient sauver les fesses d'Eren. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et je te jure, c'est vraiment ça. Ils avaient raison. Ils avaient raison de sauver Eren. Parce qu'en fait, tous ces sacrifices, petit à petit, c'était fait pour ça. Pour juste ce moment-là où tout va se résoudre. Tous les problèmes seront résolus. Vas-y, hein, genre en mode même sachant. Hein. Ça veut dire, genre, Eren, parce que tu sais, eux, ça va, mais Eren, c'est-à-dire dans tous les passés, tous les trucs qu'il a vus, le meilleur chemin, c'était le chemin où Sacha, elle était obligée de mourir. Il pouvait pas la sauver. Impossible. Genre, tu sais, genre, imagine Sacha, elle était pas morte. Gabi, elle serait pas montée déjà. Ou un truc comme ça. Mais tu vois, en fait, genre, tu sais, j'y réfléchis un petit peu et c'est mon tout s'éclaircit. Si Gabi, elle avait pas tué Sacha. Ok, on va dire qu'elle est montée sur Aéronef, elle est partie sur l'île du paradis. Ok, on va dire, elle s'est échappée de prison. Elle aurait été avec la meuf, la petite là que Sacha elle a sauvée. Et la famille Bros. Ouais, je sais pas comment elle s'appelle. Il y aurait eu aucune haine. Et s'il y avait pas de haine, en fait, Gabi, elle avait besoin que les gens ils la haïssent pour qu'elle comprenne que ce qu'elle a fait c'était mal. Et justement, du coup, ils auraient pas bu le liquide cérébrospinal ou je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, Falco il serait pas devenu un titan. Et bam, il s'est pas devenu. Le plan il tombe à l'eau. Je te jure, j'arrête pas de me dire que un petit détail qui part, tout s'effondre. Ils étaient obligés, il y avait genre aucun autre choix. Après, bon, t'as capté, les gens ils ont perdu leur pouvoir. Et là aussi, tu sais quand il y a les Mars et les Eldiens qui se voient genre en mode armée. Et genre ils leur disent ouais, on a plus de pouvoir, on est des humains normaux. Et là, encore une fois le parallèle de la saison 1 avec Armin. Bam, il vient. Comme à tout à l'heure. Comme saison 1. Il enlève son équipement tridimensionnel. Il vient et leur dit wesh, on est des mecs normaux maintenant.
Mais de toute façon, même si on avait notre pouvoir, on l'utiliserait pour vous sauver. Armin Arlette, du l'île de Paradis, celui qui a tué le titan assaillant, Eren Yeager. Le chapitre, il est mauvais, il est bon à la fois. En fait, il est mauvais, mais ça dépend comment dire, de ta vision des choses. Genre, je te jure, c'est trop beau pour moi. C'est waouh. J'ai envie de pleurer, c'est waouh. Incroyable. Après, vas-y, il y a le time skip de 3 ans. Je te jure, je suis dégoûté. Je suis dégoûté que Historiel ait eu un gosse avec un fermier. En plus, c'est un fermier qui jetait des pierres. Ça se fait pas. Je te jure, si moi je savais, moi aussi je fais la même chose, hein. Je jetais des pierres sur les gens et c'est bon, je vais avoir 10 femmes. Vas-y, on a les conséquences. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est que genre, la fin, elle est pas utopique. C'est qu'en fait, Eren, il a tout sacrifié pour créer un chemin. Mais ce chemin, il va pas le façonner. C'est les autres qui vont le façonner. Et justement, il dit, wesh, Armin, ce chemin, je l'ai fait, j'ai tout sacrifié pour faire ça, je te le confie. C'est toi qui vas devoir le faire, parce que moi je peux pas, je vais mourir. Je sais pas ce qui va se passer. Du coup, vas-y, t'as en mode genre les pro-Jäger qui créent une armée, genre en mode pour se défendre, on sait jamais si les autres ils attaquent, par vengeance. Qui est logique. C'est pour ça que je t'ai dit, genre, c'est une fin réaliste. C'est pas utopique. En mode genre, ils ont peur d'une vengeance. Du coup, ils se préparent, on sait jamais. Et encore une fois, ce qui est beau, c'est qu'ils disent la phrase de Eren. Genre, si on gagne, on vit. Si on perd, on meurt. Si on se bat pas, on perd. Et si donc, on se bat, on se bat. Genre, non, il disait pas ça, si on perd, si on se bat pas, on perd. Il disait si on se bat pas, on peut pas gagner. C'est vraiment incroyable. Genre, en fait, genre, même, il est mort, il est encore là. Parce qu'en mode, genre, on peut se dire, ouais, Eren, il a montré qu'il faut se battre pour sa liberté. Après, c'est vrai que ça a une consonance forte. Et genre, mec, t'entends ça, je te jure, t'as la patate. T'as aussi les ambassadeurs de la paix, hein. Genre, en fait, le bataillon d'exploration, c'est devenu l'ambassadeur de la paix. Après, vas-y, il y a Pic, il y a des gens, quoi, hein. Non, c'est incroyable. Ensuite, vas-y, t'as quoi? T'as Onion Kopan, Gabi, Falco et Levi qui sont barrés faire un tour du monde, je crois. Enfin, je sais même pas où ils sont, mais bon. Je sais pas. Bon, après, vas-y, ils ont montré leur image, mais en vrai, on s'en foutait un peu d'eux. Sauf de Levi, bien sûr. Levi, c'est vraiment un ouf. Il survit toujours. Encore une fois, c'est réel, je me répète. Mais Armin, il dit, wesh. Genre, on n'a pas résolu le problème. Le problème, il est pas résolu. Mais on va parler, on va raconter notre histoire, et voilà. Et on va essayer. Genre, en mode, on peut pas. On peut pas effacer ce qui s'est passé, mais on peut construire une nouvelle route. Et cette route, elle sera construite sur ce que Eren, il a créé comme chemin. Non, mais après, enfin, genre, moi, je voulais, bien sûr que oui, je voulais que tout le monde meure. Peut-être que si tout le monde était mort, mais oui, mais tu vois, encore une fois, ça me paraît logique. Si tout le monde est mort, Ymir, elle a pas changé d'avis, la malédiction, les 13 ans, les primordiaux, ils seraient morts. Et encore une fois, les titans, ils seraient jamais redevenus à la normale, les titans qui ont été transformés. C'est-à-dire que, encore une fois, c'était le seul chemin. Genre, en fait, tu sais, c'est ça qui est beau, en fait, je trouve, dans cette fin. C'est que tu changes un détail, tu sais très bien que c'est pas possible. Et donc, cette fin, t'es obligé de l'accepter. T'es obligé de l'accepter comme la seule et l'unique, la seule viable. Bien évidemment, je voulais que tout le monde meure. On est trop triste avec Mikasa. Genre en mode, il lui a dit oublie-moi, mais elle peut pas. Et genre en mode sur la tombe. Genre en mode, il dit ouais, genre je voudrais juste te revoir une seule fois encore. Te revoir encore une fois. Et là, genre en mode, t'as l'oiseau là, l'aigle ou je sais plus quoi. Encore une fois, l'aigle c'est la liberté, hein. Chaque fois qu'on le voit, c'est genre le mec le plus libre du monde. Et genre il arrive, il remet son écharpe. Et genre t'as Mikasa qui dit ouais, Eren, merci d'avoir mis cette écharpe sur moi, tiens. Mais par contre, je pense, faut pas avoir des hallucinations, tu vois. Genre faut pas se dire ouais, Eren c'est le pigeon, tu vois. Genre calmos, tu vois. Les hallucinations, faut se calmer. En mode Eren il est mort, mais il sera toujours avec Mikasa. Voilà. Après, je sais pas vraiment s'il a fait exprès de lui donner l'écharpe. Alors avec l'axe, je sais pas vraiment s'il a fait exprès. Aussi ça, j'ai envie d'y croire ça, que en mode il a pas fait exprès de lui donner l'écharpe. Il l'a donné genre en mode bah t'as froid frère, tiens Marus, je te donne une écharpe, comme ça t'as chaud. Genre je veux pas qu'en fait que genre le mot final, que leur amour il soit contrôlé, genre en mode il soit contrôlé. Je veux qu'il soit né parce que oui, c'est le titan assaillant, mais wesh tu sais avant de tracer son propre chemin, avant de le créer, il faut une graine. Cette graine, c'était peut-être ça, c'était peut-être Mikasa et Eren, leur amour. C'était ça la graine peut-être. Voilà, c'est tout ce que j'en ai pensé. Bon, j'ai sûrement dû oublier quelques petits détails, mais pour moi, le plus important, c'est de comprendre que cette fin n'est pas ratée. Elle n'est pas excellente, mais elle n'est pas ratée. Elle nous convient peut-être pas, mais il faut l'accepter comme elle est. Et puis SNK, c'était quand même une incroyable aventure. J'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai eu peur. Tout ça pendant ces 11 ans. Et je pense que c'est pour ça que ça mérite cette petite minute de silence.